Salut, je m'appelle Aïssa. Laurence, Elisabeth. Et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission « À votre service ». Alors, à votre service se veut une émission mise en place pour les organismes de notre milieu ici à Berthierville. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Daniel Gladu, qui est de la Maison des jeunes de Berthierville. Alors, Daniel, il est adjoint à la coordination à la Maison des jeunes et animateur intervenant auprès des jeunes. Daniel Gladu, salut. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va bien, certain. Hey, ça me fait plaisir de te recevoir chez nous. Ben oui, ben oui. C'est le fun. C'est le fun, certain. Maison des jeunes, depuis une couple d'années, Daniel. Ça fait déjà 10 ans que je suis là. Ça va faire 10 ans au mois de juin que je suis là. Puis j'espère en faire encore une couple d'années. Puis c'est ça. Puis la Maison des jeunes, ça fait déjà 25 ans que ça existe à Berthier. Fait que c'est quand même quelque chose à souligner, je pense. OK. Quand on parle de la Maison des jeunes, d'abord, on se situe dans quelle catégorie d'âge? La tranche d'âge, dans le fond, c'est 12 à 17. Puis on accepte les 18 ans s'ils ont encore un parcours scolaire. Donc, si tu as 18 ans puis tu es encore au secondaire ou au cégep, on t'accepte. Mais c'est vraiment l'adolescence, dans le fond, au secondaire, 6e année, fin de 6e année. Donc, c'est 12 à 17. C'est l'adolescence pure. OK. Pour un petit peu mettre les gens de notre communauté dans le coup, il se passe quoi à la Maison des jeunes? C'est quoi ça, de Maison des jeunes? C'est quoi une Maison des jeunes? C'est une bonne question. Il y a bien du monde qui m'appose cette question-là. Dans le fond, c'est un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans. C'est volontaire. C'est pas comme un centre jeunesse. Des fois, les gens ont de la misère à faire La centre les deux. Oui, c'est ça. Un centre jeunesse, le jeune est obligé d'être là, puis il a fait soit un mauvais coup, il s'est fait attraper par... Ça va pas bien que ses parents, bon... Nous, la Maison des jeunes, c'est vraiment à base volontaire. Donc, les jeunes, ils viennent là parce que ça leur tente. On a des tables de pool, des ordinateurs, une table de baby-foot. C'est vraiment un milieu de vie, dans le fond. Puis on fait des activités aussi extérieures. Comme là, le 13 février, on va voir le Canadien. On va à Cabane à sucre au printemps. L'été, on fait des sorties aux Alouettes. T'sais, le but, c'est ça. C'est un milieu de vie. Puis des fois, on fait de l'improvisation. Puis on fait aussi... On est un lieu de prévention puis de sensibilisation. Mettons, la toxicomanie, l'hypersexualisation. Dans le fond, on essaie de faire de la prévention, puis un peu de s'amuser. Puis dans le fond, c'est d'amener le jeune à être plus critique un peu, puis à devenir un citoyen actif. Ça veut pas dire, ça, que la Maison des jeunes à Berthierville, vous recevez juste des jeunes là, qui sont pas corrects ou qui sont en difficulté? Non, ben absolument pas, c'est ça. On soit les jeunes 12 à 17, qui aient une problématique ou non. Ou qui en aient pas. Qui en aient pas. C'est toutes sortes de jeunes. C'est sûr, il y en a qui ont des problématiques, là, je veux dire. Exemple, quelqu'un peut être seul chez eux, il est seul enfant, puis bon, lui, soit ça, il tente d'avoir des chums ou n'importe quoi. Il s'en va chez vous. Il s'en va là, en plein. C'est comme une deuxième maison. OK. Souvent, puis les parents, les parents ont le droit d'accès, je veux dire, mais ils peuvent pas passer du temps à la Maison des jeunes. C'est vraiment pour les jeunes, tu sais. C'est vraiment, ils décrochent là, puis c'est une place pour eux, dans le fond. OK. C'est ça qui est génial là-dedans, dans la Maison des jeunes. Il y a toi qui es intervenant là-dedans. Y a-tu d'autres personnes qui travaillent avec toi? Oui, il y a Lydia Tremblay, qui est la coordonnatrice de la Maison des jeunes depuis au moins 12 ans qu'elle est là. Puis ensuite, on a des animateurs et animatrices là, qui sont là à temps partiel. C'est souvent des étudiants qui sont en travail social. Sur une base bénévole? Non, ils sont payés. On est tous payés. Je te dis pas qu'on a un gros salaire, mais on est payés. Puis aussi, on a un point de service à Saint-Barthélemy. Okay. On est ouvert à l'École du Sablé 3 soirs par semaine pour les jeunes à Saint-Barth. Puis ça marche quand même assez bien. Fait que là, on a comme 2 points de service. Ça prend du monde pour... On est tout le temps 2 animateurs sur le plancher qu'on appelle. Okay. Je suis jamais tout seul à la Maison des jeunes. Je suis tout le temps accompagné avec quelqu'un d'autre. Puis on a quand même un sous-sol, puis un premier étage. Puis des fois, on est 25-30 jeunes dans la maison. Hein.
Ça prend 2 personnes, c'est mieux. Mais les activités se passent-tu uniquement le soir? Parce que j'imagine que dans le jour, là, ça doit être tranquille, les jeunes sont à l'école. Oui, c'est ça. Dans le fond, nos horaires, c'est le soir vraiment qu'on est ouvert. Parfois, la fin de semaine pour les activités spéciales. Comme là, la fin de semaine, on a un tournoi de hockey-bottine à Sorel-Tracy. Donc, fait que là, on part samedi matin jusqu'au samedi soir, peut-être même dimanche, là, dépendamment si on se classe ou pas. Là. Puis c'est ça. Puis l'été, on est ouvert le jour et le soir. On a comme un horaire d'été puis un horaire scolaire, si on veut. C'est vraiment que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des activités, exemple, je sais pas, moi, je te dis ça comme ça, là, ça me passe par la tête. Il y a un organisme à Berthier qui a besoin de jeunes pour faire des travaux de n'importe quoi. Oui. Peuvent-ils s'adresser à vous autres? Bien, c'est ça, on va partir ça. En plus, c'est fun que tu m'en parles. Il va y avoir une coopérative jeunesse qui va partir cet été. On est en train de partir ça avec Louis Darvaux, puis la municipalité, puis le Centre local de développement. Ça va être vraiment ça. Le monde va pouvoir appeler la Maison des jeunes, puis il va y avoir des jeunes pour faire la tonte de gazon, peinturer des clôtures. Il va y avoir ça, là. C'est drôle que tu m'en parles. Là. Ça va se faire là, vraiment cette année. C'est un nouveau projet. Puis on espère que les gens vont embarquer là-dedans. Puis c'est ça, puis que ça va comme se développer avec les années. C'est nouveau, c'est une nouvelle facette de la Maison des jeunes. Là. Ah, ben c'est le fun. Oui. C'est le fun. Ça veut dire que ces jeunes-là vont faire des menus travaux, puis ils vont être payés pour ces travaux-là? Oui, la manière ça va fonctionner, c'est les jeunes qui vont décider des prix. Il va y avoir un CA. Ça va être les jeunes qui vont être sur le CA. C'est vraiment, ça va être comme un milieu de travail, puis c'est les jeunes qui vont décider du fonctionnement, guidés avec un animateur qui va être pour chapeauter tout ça, c'est sûr, là. Puis ils vont apprendre. Ça va être leur première expérience de travail, c'est sûr. C'est des jeunes de 12 à 16 ans qu'on va prendre. Puis ça va être le premier. Puis ils vont décider, maintenant, on ne fait pas mettons d'une pelouse. Ils vont peut-être dire 7 piastres de l'heure. Ça sera peut-être pas cher. En tout cas, puis on va les guider là-dedans, je veux dire. Mais ça va être une belle expérience. Puis aussi, il va y avoir le Café Jeunesse en Peu qui va venir nous aider là-dedans. Donc, c'est un partenariat avec 4-5 personnes. Fait qu'on est bien, bien contents de ça. OK. Tantôt, on disait qu'il y a des activités. Il y a des activités qui se passent. Ces activités-là, exemple, quand tu vas aux Alouettes puis tout ça, est-ce que c'est les jeunes qui défraient eux-mêmes les coûts de ces journées-là ou si ils ont fait des activités payantes puis c'est avec ça qu'ils payent le... Bien, c'est ça. Nous, on appelle ça des activités d'autofinancement. Par exemple, à toute la musique, on a un petit kiosque avec la Maison des jeunes. On vend de l'eau, on vend des chips, des barres de chocolat, des objets lumineux. Si le jeune il vient me donner 4-5 heures dans la fin de semaine, on peut s'arranger pour qu'ils viennent aux Alouettes ou qu'ils viennent voir jouer au glissade d'eau, exemple. On appelle ça de l'argent, un compte PG. Un compte comme à la banque, à la Maison des jeunes, avec de l'argent fictif un peu, si on veut, mais c'est de l'argent quand même. Que si le jeune il travaille 10 heures, bien, il peut venir à plein d'activités durant l'été. C'est pas tout le temps le parent qui a défrayé les coûts non plus, parce qu'à un moment donné, donne-moi 20$, donne-moi 40$, donne-moi. Fait que là, on encourage les jeunes à venir à faire des activités d'autofinancement. Des lavotons, ramasser des bouteilles. Des fois, on trouve un peu... c'est ça. Le soir, on disait là, que les activités se passaient surtout le soir. Oui. C'est quoi les activités que les jeunes font là-dedans? Bien, il y a des activités comme je m'appelle quotidiennes. Tu sais. On a une table de pool. Les jeunes apprennent à jouer au pool à la Maison des jeunes. Une table de baby-foot. On a plein de jeux de société à la Maison des jeunes, à Monopoly, Clou. C'est des activités plus au quotidien. Des fois, on organise des activités des animateurs. Mettons, c'est le party d'Halloween. On va faire une chasse au trésor, un rallye. Ça peut être... tu sais, il n'y a pas de... Après, on peut faire des ateliers bouffe avec les jeunes. Un soir, ça peut être un gâteau. Après, ça peut être une pizza mexicaine. Puis, tu sais, là, il y a différentes thématiques. Il n'y a pas de... Des fois, c'est des épreuves, des compétitions, des olympiades, tout dépendamment comment ça fonctionne. Puis les intérêts des jeunes aussi, parce que ça change dans le temps. Est-ce qu'il y a un coût... Y a-t-il un coût chargé aux jeunes annuellement ou... Non, on a déjà essayé d'avoir une carte de membre qui coûtait 2 $, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que non, on a décidé de torser ça. At large. Oui, at large. Fait que ça coûte rien, habituellement, les activités. À moins qu'on fasse, mettons, une danse ou il y a un show. Parce qu'on a un stage en bas, à la Maison des jeunes. Donc, on fait un petit stage, puis il y a des petits bands qui viennent jouer. On charge 2 $. Tu sais, c'est vraiment... On veut pas charger. On veut pas faire payer le monde parce que, tu sais, c'est... Okay. Moi, je me rappelle qu'il y a... Pas je veux te rappeler des mauvais souvenirs. Ben non, vas-y. Maison des jeunes a passé au feu. Oui. À ce moment-là, aviez-vous tout perdu ce que vous aviez là-dedans? Je vais dire oui. On a perdu, je te dirais, 80 du matériel qu'on avait, on l'avait perdu. Mais les gens de Berthier ont été vraiment géniaux avec nous. C'est, écoute, des divans, des classeurs, de la vaisselle.
Nomme-les, là. On a quasiment tout eu gratuit. Ou non, tu sais, c'était pas cher, là. Le monde a vraiment été... ça a bien été. Puis on a tout, là. La maison est fonctionnelle. Ça n'a pas été facile de partir la machine. À reconstruire tout ça. On est allé au CLSC, puis on avait un petit local à la municipalité. Mais les jeunes venaient s'informer, puis ça n'a pas été une passe facile, ça, mais on a passé par-dessus. Ça prend des épreuves, des fois, hein, pour... Oui, c'est ça. Oui. Ça prend des épreuves pour nous laisser grandir. Daniel, oui. À Berthier, il y a la Maison des jeunes chez vous. Oui. Y a-t-il d'autres organismes qui peuvent facilement se joindre à vous autres ou si vous êtes vraiment unique là, dans votre... Ben là, on essaie tout le temps de travailler avec les partenaires du milieu, tu sais, mais c'est pas tout le temps facile parce que tout le monde est comme dans sa réalité, puis il y a des difficultés. Puis souvent, nous, à Maison des jeunes, c'est vraiment au niveau financier, là, tu sais. On est tout le temps après courir après l'argent, puis à faire des demandes de subventions. Comme nous autres. Ben, comme vous autres, c'est la même affaire, tu sais que c'est, je veux dire, dans quoi c'est comme ça. Mais tu sais, des fois, on travaille un peu avec la Maison de la famille, la municipalité. Avec Daniel Bellumeur, des loisirs, il nous a inclus là-dedans, toute la musique. Tu sais, on essaie d'être dans la communauté. De se greffer, puis c'est normal aussi. Puis avec la polyvalente aussi, moi j'ai une bonne porte d'entrée à polyvalente. Je vais faire des kiosques l'heure du midi. C'est ça. On essaie de construire quelque chose dans le fond. Puis avec le Carrefour Renaissance Emploi, des fois, ils viennent emprunter nos locaux pour la cuisine. Puis on a un terrain de volleyball. Tu sais, on essaie des échanges de services, dans le fond. C'est ça qu'on essaye de faire. Puis c'est pas facile parce que tout le monde a comme ses besoins, puis il y a des manques, puis on travaille fort. Marchez-vous avec un budget annuel? Oui. Il y a un budget annuel. Ça comprend vos salaires? Salaire, par exemple, on fait l'expliquer avec les jeunes, il y a l'autobus, c'est nous qui payons l'autobus pour les jeunes. Les jeunes payent un petit coup, mettons. Puis après, c'est sûr, après, il y a les assurances, le prêt, le chauffage, le téléphone, la papeterie. Il y a bien des coûts, là. Mais ça, c'est pas subventionné, ça? Oui, on est subventionné par le PESOC. Dans le fond, le PESOC, c'est pour les organismes communautaires. On a une enveloppe qui est récurrente à chaque année, mais il en manque tout le temps, pareil. Là, faut-tu... Après, il y a Centraide qui nous en donne, il y a Service Canada un peu, il y en a plusieurs. Des fois, c'est comme EBI, un tournoi de golf à chaque année, qui donne à un peu tout le monde. Ça me rappelle, là, on va le filmer d'ailleurs, quand ils donnent les bourses, ils donnent les chèques aux organismes de la place. Il y en a plusieurs qui en ont. Puis toute la musique aussi nous donne un peu d'argent. C'est ça, il y a plein de monde qui nous aide quand même, mais c'est pas toujours évident parce que le monde aussi, il demande beaucoup, là, je veux dire. Ben, c'est ça. Bien, puis il y en a. On est, je pense que c'est 132 organismes sans but lucratif. Oui, à peu près, oui. Quelque chose, hein? Oui. Si tu veux, mon ami Guy, on va aller faire une courte pause et puis on vous revient dans quelques instants. Ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue,
rue Sainte-Geneviève, face à l'église. Le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame. Le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve. L'Auto-Québec au coin sur la place du marché. Le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy. Le marché Métro, rue Notre-Dame. La pharmacie Brunet, rue Frontenac. Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel. Et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, je suis Mathilda. Jean-Philippe. Maëlie. Et vous regardez CTRB TV. Chers téléspectateurs, on est de retour avec mon invité aujourd'hui, Daniel Gladu. Alors, Daniel, on parlait tantôt de la maison des jeunes. J'imagine qu'à l'intérieur de la maison, il y a des règlements que les jeunes se doivent de suivre. Ben oui, c'est obligé. Faut que ça marche comme chez vous, là. Oui, c'est ça. Chaque milieu de vie a ses règlements. Nous, dans le fond, les jeunes, à chaque fois qu'ils arrivent à la maison des jeunes, première affaire, ils doivent signer leur nom sur une feuille pour les présences. Dans le fond, nous, on envoie ça au gouvernement par la suite, voir si la maison des jeunes... Elle marche ou elle marche pas? Elle marche pas. Ouais, c'est ça, pour le financement, ainsi de suite. Dans le fond, il faut que faut que le jeune soit à jeun. Il y en a bien qui pensent que les jeunes arrivent là puis qu'ils commencent le party là, tu sais. Puis après, ils vont ailleurs, puis tout ça. Non, non, non. La maison des jeunes, c'est à jeun. Ni alcool, ni drogue. Je dis pas que ça va m'arriver qu'un jeune arrive sous l'effet de ça. Il y en avait déjà pris avant d'arriver. Bien, c'est ça. Mais ça, on le rencontre, ce jeune-là, à ce moment-là. On y jase un peu. Tu sais, on n'est pas là pour faire la morale non plus. Là. Tu sais, pourquoi tu prends ça, puis tu n'as pas d'affaires? C'est pas notre rôle, dans le fond, nous autres. Ton rôle à toi, c'est de dire que c'est pas sa place, il est à l'arrêt de main. Oui, en plein ça. Puis quand il revient la fois d'après à jeun, bien là, on jase avec le pourquoi de la consommation. Tu sais, il y a comme des étapes à ça aussi. Mais on n'est pas là pour faire la morale. Donc, être à jeun, le respect des autres, ça va de soi. Le respect des animateurs, le respect du matériel. C'est bien beau avoir des baguettes de poule en bas, c'est pas à toi les baguettes, fais attention, tu sais. Dans le fond, c'est le respect et le gros bon sens, dans le fond. C'est pas fait pour jouer à l'épée. Non, c'est pas fait pour jouer à l'épée ou, tu sais, de frapper des murs puis tout ça. Après, par la suite, c'est sûr, je veux dire, on n'accepte pas les batailles, puis même le tiraillage, tu sais, jusqu'à un certain point, là, je veux dire, c'est pas de bataille. Dans le fond, le cadre dans la maison de jeune est assez large, tu sais, mais c'est du gros bon sens, puis il est affiché, là. Il se fait-tu des espèces de réunions, Daniel, dans la maison des jeunes, par exemple, pour parler de, je ne sais pas moi, de violence à l'école ou des choses comme ça? Il se fait-tu des forums? Oui, on appelle ça des cafés-rencontres, nous autres. OK. Donc, café-rencontre, on met ça, mettons, un jeudi soir. Il y a un intervenant souvent de l'extérieur qui vient. Ça peut être, mettons, pour les relations égalitaires gars-filles. Parce que souvent, ça commence là, les relations gars-filles. Puis là, on va jaser. Puis l'intervenant, des fois, ça peut être un jeu de société qu'on amène ou des discussions ouvertes, avec des questions, réponses, puis là, on jase. Puis c'est intéressant, parce que les jeunes, ils sont vite, puis sont allumés. Ah, absolument. Ils sont très, très, très allumés. Fait qu'on fait ça, on essaie d'en faire au moins 5-6 par année. Comme je disais tout à l'heure, on est comme un milieu de prévention, de sensibilisation. Donc, des cafés-rencontres, c'est important d'en faire. L'hypersexualisation, sur les drogues, l'alcool. Il y a pas, c'est ça. Des fois, ça peut être sur la violence. Justement, là, on parle de ça, justement. Puis là, on va peut-être en faire un sur le langage, parce que nos jeunes ont de la misère un peu... Au niveau du langage, je te dirais. Ah, c'est épouvantable. Beaucoup de sacs, puis beaucoup de... Ils s'envoient comme un peu chier entre eux autres, facilement, tu sais. Puis moi, pour moi, ça le bitchage est à la mode. Oui, bien oui, on dirait que c'est comme normal. Le bitchage, moi, on revient pas. C'est quelque chose qui vient me chercher. Puis on essaie de travailler ça, puis on les avertit là-dessus aussi. Là, ça n'a comme pas sa place, tu sais. Quand tu vas travailler plus tard, là, ton employeur, puis tout ça, vas-tu lui parler de la même manière que tu sais? Fait qu'il y a ça à travailler, je pense. Au niveau du langage, on a un gros... c'est un gros problème. Puis c'est pas juste à Berthier, là, c'est dans les autres maisons de jeunes aussi. Là. Puis on a aussi, il y a un comité jeunesse, dans le fond. À la maison des jeunes, on se réunit une fois aux 6 semaines. Il y a 5-6 jeunes, puis on parle de la maison des jeunes, puis les activités à venir, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer dans la maison des jeunes, le fonctionnement. Ils ont comme un pouvoir, si on veut. Là. Il y a un pouvoir décisionnel. Dans le fond, la démocratie, on leur apprend ça aussi un peu. Puis, ils savent c'est quoi un conseil d'administration? Ben oui, puis on a un jeune sur notre conseil d'administration à la Maison des Jeunes. On a un jeune de Berthier qui est là. Puis on avait un jeune de Saint-Barth, mais là, il n'est plus là. Mais c'est dur là, de faire toffer ça à un jeune sur un CA, parce que quand même, ça peut être lourd un peu, un CA, puis ça peut être long pour un jeune, tu sais, qui est là. Puis
Des fois, il y a des termes, il y a de l'argent en ligne de compte, puis tout ça, puis il y a des drôles de termes aussi. Mais c'est important d'avoir un Non, jeune mais quand c'est lui même. montrer aussi en même temps c'est quoi la réalité. Là, tu sais. En plein ça. Parce que On disait- plus il va vieillir, plus il va avoir à faire face à ça aussi. Oui, Là. en plein ça. Tu sais, à un moment donné, il s'en vient ici, je te donne un exemple, parce que CTRB veut faire partie du conseil d'administration. Ben, il faut qu'il sache c'est quoi un conseil C'est d'administration. ça, il va avoir là. vécu ça, puis c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est de rendre ces jeunes-là des meilleurs citoyens, dans le fond, tu sais, puis Absolument. critiques puis allumés. Daniel, on parlait tantôt du 25e cette année de la Maison Oui. des Jeunes. La Va-t-il y avoir des activités spéciales cette année? On est en train de faire ça, c'est notre 25e année, au mois de mai, le 5 mai, je sais déjà la date, le 5 mai qui s'en vient, ça va être notre 3e édition de notre tournoi de balle qui marche assez bien. C'est à Saint-Barthélemy qu'on fait ça. Comme je disais tout à l'heure, on a un point de service à Saint-Barth, donc on fait ce tournoi-là à Saint-Barth. Le terrain il est plus accessible, si on veut. Par la suite, on va faire partir retrouvailles. Dans le fond, les anciens animateurs, anciens jeunes, coordonnatrices, CA, bénévoles, on les invite. On va Ceux qui faire- sont allés là depuis 25 ans. Oui, c'est ça. Puis on va peut-être mettre une thématique, maintenant, Bétou, quand tu avais comme 15 ans, maintenant, ou on ne sait pas encore, mais tu sais, il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Après, on va faire un tirage capsule, dans le fond. Tirage capsule, tu donnes 25 pour une capsule. Tu peux gagner 1000 pièces, 500 pièces, puis des 100 pièces. Puis le but, c'est qu'il y a 300 personnes qui achètent des capsules, mais les montants sont plus gros. Là. On va faire un party capsule. Là. Ça marche assez bien. Puis on va faire un tournoi de hockey mixte. Il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey. Puis il y a beaucoup de gars qui jouent au hockey. On va faire un rang de tournoi mixte. Puis on peut faire ça à polyvalente. Puis ça sera plus tard, peut-être au mois d'août. Ça serait comme les 4 grosses activités qu'on voudrait faire prochainement. Puis il va peut-être avoir d'autres choses, on ne sait pas trop. On devrait peut-être ça amener Yann Perrault faire un show. Non, mais tu sais, c'est le 25e. Ah ouais, Faut bien. Je sais que Yann est bien disponible pour ces affaires-là. Oui. Yann, c'est un gars ouvert aussi. Oui, il est bien le fun. Il est bien gentil, puis il est correct là-dessus. On parlait tantôt de la Maison des Jeunes. Vous avez des divans là-dedans, vous avez toutes sortes de choses. Oui. On est toujours à la recherche de meubles un bon matin. Ben, moi, je dirais oui. Je dirais oui à ça, parce que, tu sais, c'est ça, maintenant, les divans, ça fait un petit moment qu'on les a, puis des fois, ben, ça se brise un peu avec les jeunes, puis ça peut être de la vaisselle aussi, ça peut être... Oui, on le prendrait, tu sais, si vous avez quelque chose à donner, appelez-nous à Maison des Jeunes. Le numéro de téléphone, c'est 450-836. 836-1276. En plein ça. OK. Il y a juste à appeler puis nous dire c'est quoi. Puis nous, on va aller le chercher en plus, là. Ça OK. ne nous dérange pas d'aller le chercher, que ce soit à Saint-Cuthbert, à Saint-Ignace. C'est pas grave. On va y aller, puis on... Appelez-nous. On aimerait bien Les ça. gens qui ont des choses à se débarrasser puis qui sont encore en bonne Oui, condition. ben oui. Ben, ça peut faire l'affaire de la maison de la famille, de la maison des jeunes. Oui, ça ferait l'affaire. Les jeunes vont s'asseoir là-dessus, eux autres, puis ils ne passeront pas de commentaires. Puis à nos Pas temps, vraiment. Ils ont quelque chose pour s'asseoir, eux autres. Ils sont bien contents. Ils sont bien corrects. Habituellement. Tu me parlais tantôt que vous étiez sur Facebook. Oui, on a une page Facebook. Dans le fond, on met toutes les activités qui s'en viennent. Puis des fois, on a des activités du soir, mettons, Giné en herbe jeudi prochain. Là, on s'en va au Canadien le 13 février. On Vous met... êtes encore là, vous autres? On va encore là. On a eu des billets. On a eu des billets quand même. Et vous les ont-ils donnés? Non, ça n'a pas été donné, ça, par contre. Une femme. Mais non, c'est ça. On met toutes les activités qui sont là. Puis les jeunes, ils peuvent nous parler sur le Facebook, puis on les renvoie des messages. Puis c'est vraiment... faut se mettre aux médias du jour, dans le fond. Là. Tu sais, ça, les jeunes Facebook, ça marche fort. Ah, ben écoute, ben, ils passent le vie là-dessus. Là. Il y en a, oui, mais je veux dire, ils sont tous là-dessus. Là. Moi, je suis pas là personnellement, mais avec le Facebook de la Maison des Jeunes, c'est un outil de travail maintenant. C'est génial. Fait que, venez nous voir notre Facebook. Les activités sont là. Si tu as quelque chose à dire sur la Maison des Jeunes, tu le dis. Faut pas te faire gêner, dans le fond. C'est ça que je veux en venir. Vous êtes combien de monde, à peu près, actuellement? Combien de jeunes? Combien de personnes, combien de jeunes vont chez vous? L'année passée, je me souviens, là, il y a eu 308 jeunes différents qui sont venus. Mais ça, c'est peut-être, mettons, qui sont venus juste une fois. Là. Mais je te dirais, il y en a peut-être 75 à 85, c'est des réguliers, j'appelle. Que je vois. Ça veut dire qu'à tous les semaines, ils vont au moins une fois chez vous par semaine. À peu près, au moins, ouais. Au moins aux 2 semaines. Puis sinon, 308 jeunes, puis mettons, ça fait comme en tout 3000 présences dans l'année. C'est quand même beaucoup, là. C'est très bon. C'est beaucoup. Puis à Saint-Barth, là, il y a comme, mettons, 75 jeunes différents dans l'année. On s'entend que Saint-Barth,
pas mal plus petit. C'est quoi les heures d'ouverture, Daniel? On est ouvert du mardi au jeudi, c'est de 6h30 à 9h30. Le vendredi, c'est un petit spécial, on ferme à 10h30. 6h30 à 10h30. Là, on est ouvert les samedis pendant un bout, de 13h à 17h. Là, les jeunes, ils venaient plus. Là, j'encourage les jeunes à venir me voir et à m'achaler, à dire « Hey, moi, les samedis, j'aimais ça, puis j'aimerais ça soirée ouverte. » En fait, on est là pour eux autres, tu sais. C'est ça. Puis le mercredi, c'est au gymnase. Je tiens à mentionner, c'est au gymnase Sainte-Geneviève, on fait du sport. Avec les jeunes, on joue au hockey, au basket. Faut bouger, dans le fond. Volleyball. Il n'y a pas de limite, dans le fond. Hockey, bottine. Oui, c'est ça. Donc, le mercredi soir, c'est de 6h30 à 9h30. On fait du sport avec les jeunes, ils sont au courant. Faut les faire bouger, nos jeunes. Ça aussi, c'est important. Il manque un peu d'activité physique, des fois, j'ai l'impression. OK. Quand on parle de jeunes, Oui. on parle-tu autant de filles que de gars? Non. Ah. Non. Ben non. Mais Plus de gars. il y a beaucoup plus de gars. Il y a beaucoup plus de jeunes hommes. Je te dirais, ça serait 3 gars pour une fille, à peu près. Mais ça a déjà été quasiment 50-50, là. Parce que là, je pense qu'on a une équipe plus masculine. Puis quand ça prend l'équipe idéale, bon, c'est une fille et un gars sur le plancher. Ah ouais, c'est ça. Mais des fois, ça arrive que des fois, il y a bien plus de filles. Mais là, c'est vraiment... c'est masculin. C'est masculin de ce temps-ci. C'est un petit peu le contraire de ce qui se passe à l'école. Je veux juste te conter une petite chose vite. Ben non, vas-y. Moi, je m'occupe d'un concours de français cette année qu'on fait à l'école polyvalente. Et puis, on fait ça au niveau de tous les secondaires, là. 1, 2, 3, 4, 5. OK. On choisit 3 élèves par secondaire, les 3 meilleurs en français, exemple. Oui. Combien tu penses qu'il y a de gars qui se sont inscrits dans qui ont été choisis dans ce concours? Sur les 15? Sur les 15, oui. Peut-être 2? 0. 0? Il n'y a aucun. Aucun gars? Vois-tu? Puis là, toi, tu me dis que là-bas, c'est 3 gars pour une fille. Fait que les gars c'est ça, ils ne veulent pas être bons en français, bien, il faut qu'ils soient bons ailleurs, là. Oui. Il faut qu'ils fassent d'autres choses ailleurs. Oui. Ils se retrouvent chez vous, ces gens-là. Souvent. Souvent, c'est ce qu'il y a. Oui. Tu sais, je ne sais pas de quoi contre ça, là. Ben, Sauf qu'à un moment donné, les activités, on voit qu'il y a une grosse marge à un moment donné entre... il y a des paliers qui se franchissent pas, on dirait. Là. C'est vrai. Il y a des étapes qui se sautent. C'est fait comme ça. C'est vrai. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi non plus. J'aimerais bien ça te répondre, mais je suis pas capable. Mais tu vois, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi que les filles, tu sais, ils vont pas plus à la maison des jeunes? Vous avez déjà posé la question? Ben là, c'est comme récent, je te dirais. Avant, c'était quasiment... À FANEF? Quasiment, oui. Ah. Puis là, ça a changé depuis 2 ans à peu près. Puis là, moi, j'ai marqué ça, je fais les présences. Okay. Moi, je prends les présences, puis je rentre ça. Puis là, je le vois, parce que c'est ça, à un moment donné, je dis, 60 gars, 20 filles, mettons, dans le mois différent, ou tu sais, c'est vraiment 3 pour 1. C'est énorme, là. Des fois, mettons, on est 15 dans la maison, il y a 2 filles, 13 gars. Ça arrive, ça. Hey, écoute, Daniel, je suis content de t'avoir reçu chez nous. Ben, ça me fait plaisir, moi aussi, je suis content d'être venu. J'espère que tu vas revenir. Ben, pourquoi pas? Écoute, l'émission qu'on fait, là, c'est justement pour renseigner la population. Et puis, si les gens ont des questions à se poser ou n'importe quoi, ils peuvent te rejoindre à la Maison des Jeunes. Oui, à la Maison des Jeunes. Oui. 450-836-1276. 1276. Il y a moi et puis il y a Lydia Tremblay aussi. Lydia Tremblay. Oui. Alors, c'est pas gênant, les gens qui veulent savoir qu'est-ce que font aux jeunes à part de ça. Ces gens-là vont vous renseigner. On est là pour ça. Et puis, j'espère que dans un avenir rapproché, on va se revoir. Si tu as d'autres choses à venir me jaser, tu viens. Ça m'en fait Cette plaisir. émission-là, c'est pour vous autres. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Je te remercie beaucoup. Entre-temps, je te remercie. À la Et je te prochaine. souhaite bonne chance. Merci. Chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Alors, on vous souhaite de passer une belle semaine. Et on souhaite, bien sûr, à la Maison des Jeunes un paquet de belles affaires pour l'année qui s'en vient. Et n'oubliez surtout pas que si vous avez des choses à donner, bien, ces gens-là en ont besoin. C'est pour nos jeunes. Alors, faites un petit don. Vous téléphonez 836-1276. On va aller même les chercher chez vous. Bye-bye. À plus tard.